Je vais vous faire une petite rétrospective des quelques jours que M. Kémy Séba, président de l'ONG Panafrica, a passé avec nous en Guadeloupe. Le 25 avril 2022, M. Kémy Séba venait en Guadeloupe pour la 3e fois. À la tête de son ONG panafricaine, la dernière fois qu'il était venu en Guadeloupe, il était déjà accueilli par l'un des plus grands militants de la Caraïbe, M. Eli Domota, en 2018. Le lendemain de son arrivée, une conférence de presse était déjà organisée au Factory de Guadeloupe. La salle était un peu trop petite pour le nombre de personnes qui se sont déplacées en masse, en plus des médias. Mais nous, médias, on a eu suffisamment de place pour s'organiser en tant que professionnels et permettre à ce que ce public, à l'extérieur ou chez eux, puisse avoir une bonne communication à travers sur tout ce que M. Séba voulait transmettre. Mercredi 27 avril, une deuxième conférence de presse était organisée, cette fois-ci sur le bic de résistance du Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, CHUG, avec les personnels soignants suspendus, sans salaire, en lutte depuis le mois de septembre 2021 sur le bic de résistance. Un lionnage s'est opéré entre les responsables syndicaux et M. Kémy Séba. À la fin de cette conférence de presse, qui était la deuxième conférence de presse où je rencontrais l'équipe, ils m'ont proposé de les suivre, de venir avec eux pour continuer à travers plusieurs rendez-vous qu'ils allaient mener en Guadeloupe. Bien sûr, c'était un très grand plaisir pour moi, qui suis nouveau média, de venir même dans des endroits assez intimes. Quelques minutes après, justement, on y est arrivé à l'aéroport Port-le-Caraïbe pour l'arrivée de sa femme. Quelques minutes après, on était à Cadet-Sainte-Rose avec le syndicat des producteurs. On a visité une partie de l'exploitation de M. Alex Bandou. Et quelques minutes après, il nous a fait l'historique sur les luttes menées pour conserver leur terrain. Après une bonne collation offerte par M. Bandou, on a été à l'espace Filao qui développe l'agro-transformation. On a pu y trouver tous nos produits du terroir qui étaient transformés, séchés ou en farine. On a pu découvrir des farines de patates douces, des farines de fruits à pain, des farines de manioc qu'on connaissait depuis quelques années, mais aussi des huiles, plusieurs types d'huiles qui sont consommables ou non, sous forme de massage. Pour clôturer cette journée, on avait un cinquième rendez-vous avec un after rock sur Pointe-à-Pitre, organisé en partie par la famille des grands frères. Moment assez intimiste, dans une salle un peu familiale, où il y avait aussi nos artistes dancehall, reggae dancehall, le parolier Davis Ross, aussi Chris, K-R-Y-S, avec tous les autres amis qui étaient présents. On a pu effectivement discuter, échanger avec notre ami Edson X, qui a beaucoup échangé avec Monsieur Kémy Séba. 4e journée de Monsieur Séba en Guadeloupe, on était déjà le jeudi 28 avril. Je suis arrivé un peu en avance au Centre des Arts et de la Culture, qu'on partage un gros big up, une grande force pour eux, artistes en résistance. Dans ce Centre des Arts qui est en travaux de construction depuis plus de 10 ans. À son arrivée, il est allé saluer chacune des personnes. Ensuite, ils se sont regroupés, où il expliquait le but de sa venue en Guadeloupe, pour ensuite répondre aux questions. 5e jour de M. Kémy Séba en Guadeloupe. Et oui, le jour J, jour de son meeting, vendredi 29 avril, meeting de Kémy Séba en Guadeloupe.
plus précisément à Sainte-Anne. C'était très impressionnant. On a marché pendant au moins 15 minutes. On a dû laisser la voiture relativement loin. Beaucoup de personnes étaient encore à l'arrière, ne s'étaient pas encore garées. Beaucoup de personnes dans leur voiture n'étaient pas encore sorties. Quand on est arrivé dans cette salle, la salle était bombée. Il y avait déjà du monde à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, c'était déjà rempli. Monsieur Seba nous a dit, lors de la conférence, qu'en estimation, c'est une salle qui a une capacité de recevoir 1500 personnes. Donc nous, on vous confirme qu'à notre arrivée, avec 10-15 minutes de retard, vu les embouteillages, à notre arrivée, la salle était déjà remplie. Il y avait déjà les 1500. À l'extérieur, il y avait quelques personnes. Le temps de placer notre matériel, parce que la conférence n'avait pas encore commencé, le temps de placer notre matériel, il y avait autant de monde à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc pour Monsieur Seba et son équipe, son staff, c'est déjà une très grande réussite. 6e jour de Monsieur Kémy Seba en Guadeloupe, dimanche 1er mai. Il a accepté l'invitation de Monsieur Elie Domota, ancien secrétaire général de l'UGTG et aussi leader du LKP, Lionnage contre profitation. À quelques heures de son départ en direction de l'aéroport, il est venu avec nous, il a fait tout le circuit. Il s'est prêté aux questions de nous, médias. Bien sûr, tous les médias étaient présents. C'est une des marches les plus importantes des syndicats. Mais aussi aux questions de la population. Marche, qu'on rappelle, où il y avait plus de 5000 personnes en marche. Il a répondu à toutes les personnes. Vidéos, photos, questions. Pour nous, à Média 97+, principalement moi qui suis sur le terrain, ça a été très très facile de travailler avec M. Seba. Il faut savoir que M. Seba a aussi été chroniqueur télé. Donc il connaît nos difficultés en tant que média, difficultés sur le terrain. C'était assez facile, il se place facilement, les angles, lumière, la voix, il sait parler fort quand il sait qu'il y a du monde, il a une très bonne gestion. C'était assez facile, c'était pas la peine de reprendre, de refaire, ou en une prise, la population comprenait exactement ce qu'il voulait dire, et ça a été une très bonne expérience aussi, parce que il y a quelques petites choses que j'ai apprises aussi. Je remercie à M. Seba de m'avoir permis de le suivre durant toute cette semaine. Je remercie aussi à son staff, à tout son staff qui m'ont laissé les approcher. En tant que média, petit média qui vient avec son téléphone, merci à eux. Merci à Marie Guadeloupe aussi, parce que j'étais conduite avec elle, un peu à droite et à gauche. Merci à tous dans cette solidarité, en espérant vraiment que les vidéos qu'on a faites, que la population puisse comprendre, puisse voir et que ça puisse aider la Guadeloupe et tout le peuple à évoluer. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Média 97+ officiel. Merci au frérot Kémy Seba, merci aux sisters. Chaud.